La discrétion nous permet de rentrer dans les faveurs de Dieu. La discrétion nous permet d'avoir accès aux bénédictions de Dieu. Gloire à Jésus. Être discret est l'une des portes nous conduisant au succès du plan de Dieu pour notre vie. Car plusieurs personnes n'atteignent jamais au sommet de leur réalisation. Ou du moins encore n'arrivent pas à y entrer dans les faveurs de Dieu. Tout simplement parce qu'ils sont indiscrets. Gloire à Jésus. Le but de ce message, c'est de permettre à chacun d'entre nous d'apprendre à être discret. Parce que Dieu est capable de nous révéler des choses. Et les choses que Dieu nous révèle, il faut discerner ces choses-là. Amen, amen. Dieu peut t'inspirer sur quelque chose. Dieu peut te partager une vision. Mais ton manque de discrétion peut te faire passer à côté de la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. Amen. Le fait de parler trop, c'est comme si tu étais de prêter à Satan. Quand tu parles beaucoup, il ne faut pas accuser quelqu'un. Si ce que tu as commencé n'a pas abouti, il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre. Le plus souvent, lorsque nous nous retrouvons au bas de l'échelle, nous cherchons toujours quelqu'un à accuser. C'est telle personne qui est à la base. Mais quand on fouille, ces personnes sont innocentes. Gloire à Jésus. Alléluia. Un jeune prophète. Un jeune prophète, petit le talent qui a vraiment un bel avenir. Le jeune prophète a reçu l'ordre. Et l'ordre qu'il a reçu, la consigne était tellement claire qu'il devait réussir sa mission. Mais, là où il y a le mais, c'est que ce jeune prophète était vraiment indiscret. Dieu lui a donné des instructions claires. Va, lis mon message. Et ça s'arrête là. Et quand tu vas partir aussi, si on te propose de l'eau, de la nourriture, ne mange pas. Ça, c'est entre ton Dieu et toi. Tu n'es pas obligé de donner cela encore comme message. Mais le jeune prophète, il arrive, il livre le message de Dieu. Et Dieu est avec lui. Dieu va confirmer. Lorsqu'il s'est levé contre lui, Dieu va paralyser son bras. Il va prier Dieu. Dieu guérit la personne. Mais il va révéler un secret qui va lui coûter la vie. Alléluia. Amen. Il commence à relater la causerie qu'il a eue avec ce Dieu. Dieu m'a dit, si j'arrive ici, si on me propose de l'eau, pourquoi je vais boire, pourquoi je vais manger. La question qu'on se pose, est-ce que toutes ces révélations étaient nécessaires? Amen, amen. Plusieurs jeunes filles à qui Dieu leur a fait la grâce de rentrer dans des mariages. Dès que la personne t'a parlé net, tout le quartier est au courant que tu vas te marier. Alléluia. Tout le monde est au courant. Ma chérie, regarde-moi bien. Très bientôt, je vais me marier. Si tu veux prendre photo avec moi, prends photo. Parce que je vais changer de camp très bientôt. Il a dit, je vais te marier. Il t'a pas encore fait coco, il n'a pas fait coco. Il n'avait pas encore fait d'autres. Pour dire, on va aller devant le maire. Mais tu as commencé à faire publicité. Gloire à Jésus. Vous avez mis un enseignement sur le mariage ici. Amen, amen. Et Dieu m'amène à compléter un peu. Parce que c'est la discrétion qui va te permettre à rentrer dans le secret du mariage. Alléluia. Parce que cette année, les mariages seront célébrés. Amen.
Mais Dieu m'envoie te dire, t'orienter un peu, te mettre sur la piste. Et si tu empruntes le chemin de la discrétion, je pense que les mariages seront célébrés. Amen. Alléluia. Amen. Et les enfants qui étaient là, les fils de prophètes qui étaient là, quand tu lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 24, ils ont assisté à la scène. Et ils sont allés voir le papa. Papa, on t'a rien dit. Il y a un grand homme de Dieu qui est arrivé sur nous aujourd'hui. Quand il est arrivé, il a commencé à prophétiser. Quand il a livré le message, le roi voulait se lever contre lui. Le roi, sa main restait suspendue, paralysée. Il a fallu que le prophète intervienne pour qu'il soit rétabli. Et le gars, ah bon? Il est où? Gloire à Jésus. Alléluia. Ton ennemi n'est pas loin. Gloire à Jésus. Ton ennemi n'est pas loin. Et lorsque le vieux a pris, ce vieux prophète, son nom c'est Adia Karim. Il travaille par expérience maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Le vieux prophète va monter sur l'âne pour suivre le jeune prophète. Il arrive, il voit que le jeune prophète fatigué, il tente de se reposer. Il va échanger avec lui. Es-tu le jeune prophète qui est venu chez nous? Il dit oui. Ok. Alors tu vas aller prendre quelque chose parce que c'est que tu es fatigué. Comme je suis ton collègue, alors à la maison tu vas te reposer, tu vas manger un peu, tu vas boire un peu. Tu vas prendre la force pour pouvoir continuer ton chemin. Alléluia. Amen. Et là encore, comme ça ne suffisait pas, il va dire ce que Dieu lui a dit encore. Quand j'arrivais chez vous ici, Dieu m'a dit de ne pas boire, 1, de ne pas manger, 2, le chemin que j'ai emprunté pour venir, de ne pas reprendre le même chemin. Le vieux prophète m'a dit, ah bon? Un ange m'a dit, encore Dieu m'a dit et qu'un ange m'a dit, c'est quelle parole on doit croire? Si ça va dans la tête, crois à Jésus. Quand tu as reçu l'ordre clairement, Dieu t'a inspiré, va. Et par tester cela, même quand le roi s'est levé contre toi, Dieu a accompli un miracle. Pour dire que le message que tu as reçu, le message est authentique. Alléluia. Mais ce jeune prophète va faire fi de cela. Il va plutôt écouter, comme le vieux prophète dit, moi aussi je suis prophète comme toi, cette parole va l'intimider. Alléluia. Et là encore, le vieux prophète a menti au jeune prophète. Parce que là, Dieu ne lui a pas encore parlé. Voilà Jésus. Il a menti au jeune prophète. Et le jeune prophète inconscient va suivre le vieux prophète. Ils arrivent. Il a fait ce qu'il voulait faire. Il boit, il mange, il est rassasié. Et c'est là maintenant, l'onction du vieux prophète va se réveiller. Alléluia. Amen. Parce que pendant qu'ils étaient en train de causer, là Dieu n'a pas encore parlé. Là, d'après lui, c'est un ange qui lui a parlé. C'est maintenant que Dieu va parler. Et Dieu va donner le message clair au jeune prophète en lui disant, puisque tu es désobéissant, les consignes que ton Dieu t'a données étaient tellement claires, mais à cause de ton manque de discrétion, à cause de ta désobéissance, tu vas mourir. Gloire à Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il a fini de manger, et qu'il a pris le chemin, un lion l'a croisé. Mais là encore, le lion ne l'a pas tué. Quand le lion l'a tué au moins, le lion n'a pas dévoré. Le lion est resté à côté du cadavre. Gloire à Jésus. Avec l'âme. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que cela nous amène à comprendre? Nous voyons ici que c'est le manque de discrétion qui a causé
la mort du jeune prophète. Tu commences une relation, sois discret ma soeur, sois discret mon frère. Tu entames une grossesse, sois discret. Alléluia. C'est vrai que tu as fait un retard de 1 mois. Mais tout le monde sait que tu es déjà enceinte. Mais si la grossesse tombe, tu vas accuser qui? Gloire à Jésus. C'est vrai. Il y a des nouvelles, ce n'est pas toutes les nouvelles qu'on doit donner. Grossesse de 1 mois, est-ce qu'on doit annoncer? D'après maman, ça ne pousse pas dans le dos, c'est devant. Et nous devons voir que tu es vraiment enceinte. Quand le ventre a commencé à prendre une certaine forme, ils vont voir, tu n'as pas besoin de parler. Mais toi, ferme la bouche. Gloire à Jésus. Ferme la bouche un peu. Tu veux réaliser. Tu as prié le Seigneur. Il t'a donné les moyens. Ferme ta bouche un peu. Arrête de faire la publicité. Commence à rentrer dans le jeu de la prière pour demander les instructions du Seigneur. Et que Dieu va te révéler les instructions. Commence à faire dans le secret. Comme je l'ai dit dans la première station. Fais cela dans le secret. Et quand tu vas arriver à réaliser cela, les gens vont voir. Gloire à Jésus. Mais tu viens à peine de commencer. Tout le monde est au courant. Tu veux passer un concours. Tout le quartier est au courant que tu veux présenter un concours. Alléluia. Soyons discrets. Si nous sommes discrets, Dieu a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Nous allons entrer dans ces bénédictions et posséder notre héritage. Mais le manque de discrétion nous conduit toujours sur le chemin de l'échec. Ce jeune prophète est mort tout simplement parce qu'il était indiscret. Ça nous donne des leçons. Gloire à Jésus. Toutes les histoires que nous voyons dans la Bible, nous pouvons nous inspirer pour faire mieux. Ce sont des conseils. Des personnes sont passées par là. Et quand nous lisons ces choses-là, ça doit attirer notre attention. On dit attention. Ce n'est pas tout on doit dire. Gloire à Jésus. Amen. Même lorsque Abraham a reçu l'ordre du Seigneur, Dieu lui a dit d'aller faire le sacrifice son fils. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham n'a pas partagé avec sa femme. Parce qu'il connaît sa femme. Amen. Après des années de non-enfantement, où son corps même s'est déformé, si Abraham s'est hasardé pour lui dire, chérie, la femme qu'on a eue dans notre vieillesse, on s'est débrouillé. On s'est débrouillé pour avoir cet enfant-là. Dieu nous dit d'aller le sacrifier. Par là, ils allaient faire des foyers, là, c'est pas musulman. Alléluia. Mais Abraham s'est levé souhait avec l'enfant, comme un complice. Ils sont allés. Et Abraham confiait dans le Seigneur. Lorsqu'ils sont arrivés au lieu de sacrifice, il voulait accomplir la volonté de Dieu, mais Dieu lui dit non. Cet enfant, je te l'ai prêté. Alléluia. Pas avec cet enfant. Parce que j'ai prié pour vous. C'était l'obéissance d'Abraham. Mais Abraham n'a pas partagé cette vision. Donc ce n'est pas trop dit. Alléluia. Ne pousse pas trop. Amen. Dieu nous a donné 2 oreilles. Pour écouter beaucoup, mais pour parler moins. Mais nous faisons l'inverse. On parle beaucoup, on écoute. Comment? C'est ça qui cause le problème. Peut-être que quelqu'un veut t'envoyer en Europe. Mais voilà en Europe là. C'est pas 2 jours que ça va. Tu n'as aucun papier. Passeport, visa, rien. Mais déjà même là, autour de toi, tout le monde sait que tu es en Europe. Regardez-moi bien. Très bientôt je serai en Europe. Alléluia. Très bientôt je serai en Europe.
Donc si tu peux prendre selfie avec moi, en guide de souvenir, il faut le faire. Parce que quand je serai au froid, tu ne vas pas me reconnaître. On dit on veut t'envoyer. Il n'y avait pas papier encore dans ta main. C'est pas comme on prend le cas et puis voyager, prends, c'est à place. Amen, amen. Mais tout le monde est au courant que tu vas en Europe. Maintenant, dans ça, là, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ah, ma chère, tu n'as pas dit en Europe. C'est là qu'on va trouver plus de. C'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est toi-même qui es ton propre sorcier, ta propre sorcière. Mais on va toujours accuser les gens. Laissons les sorciers en paix. Alléluia. Par moment, c'est nous qui sommes nos propres sorciers. Gloire à Jésus. Parce que nous parlons trop. On parle trop. Tu n'as pas compris la chose, mais tu parles. Comme on le dit dans les jargons ivoiriens. Béret. Ah, tu as dit? Gloire à Jésus. Tu es dedans. Là, au bout. Tu es dedans. Là, sinon, moi, les mamans, elles ont fini avec ça. Béret. Ah, tu as dit? Gloire à Jésus. Ma fille était bien dit encore. Est-ce que tu sais ce qui se passe autour de toi? Où tes yeux regardent? Que le Seigneur te fasse sortir de là. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est méchant. Où tout le monde n'est pas content de ce que tu veux être. C'est pas tout le monde qui est content de ce que tu veux être. C'est pas tout le monde qui apprécie ton ennemi. Gloire à Jésus. Alors sois un peu discret. Amen, amen. Si quelqu'un veut te partager une petite nouvelle, et puis cette nouvelle qu'il t'a partagée, ça t'appuie, tu as un gros problème. Si tu restes dans cet état, tu vas devenir sorcier. Gloire à Jésus. Tu vas devenir sorcier. Au contraire, tu dois te rejoindre la personne. Mais la personne t'annonce une nouvelle. Et puis ton visage change en même temps. Parce que tu viens être à sa place. D'être sorcier. Gloire à Jésus. On ne comprend pas ce qu'on ne connaît pas. Alors ne donne pas accès à tes ennemis, les armes, pour te détruire. Gloire à Jésus. Tu ne sais pas qui. C'est pas avec n'importe qui on partage les informations. La personne avec qui tu veux partager tes informations, sois sûr que cette parole-là, cette personne-là, est digne de confiance. Et c'est une personne aussi discrète qui ne va pas divulguer tes informations. Quand Dieu t'inspire sur quelque chose, tu commences à prier le Seigneur. Tu commences à prier. Si Dieu te met à cœur d'aller voir quelqu'un, c'est que Dieu a disposé cette personne-là pour t'aider. Mais quand Dieu n'a pas encore reçu l'ordre, il ne faut pas te lever, il ne faut pas dévancer Dieu. Le plus souvent, on veut dévancer Dieu. Dès qu'on reçoit l'être, et puis on cherche. Copine. Gloire à Jésus. Un copine là, il y a la haine, il y a la jalousie. Amen, amen. Tu es dans un foyer. Papa a rendu son témoin, il y a un foyer là. On dit foyer. Il y a 3 piliers. Il y a feu dedans. Foyer, c'est feu. Gloire à Jésus. Mais plus tu te focalises sur les qualités de ton homme, tu vas minimiser ses défauts. Est-ce que vous avez compris? Dans le foyer, là, il y a feu. Mais on met l'accent sur les qualités de la personne. Et quand tu mets l'accent sur ses qualités, tu ne vas pas voir ses défauts. Mais le plus souvent, on se focalise sur les défauts. Pourquoi c'est comme ça? Tu savais. Quand dans un foyer, tu commences à dire, si je savais que tu étais, tu as pu ouvrir une porte au diable.
Dès que cette parole sort de ta bouche, il faut pas le professer rapidement. Parce que c'est une brèche que tu avais de créer. L'ennemi. C'est-à-dire que tu regrettes d'avoir ce corps de cette femme-là. Amen, amen. Amen. Car dans ce chemin de la discrétion, Dieu nous apprend. Alléluia. Amen. Dans ce chemin de la discrétion, il y a la faveur de Dieu. Dans le chemin de la discrétion, il y a les bénédictions de Dieu. Dans le chemin de la discrétion, il y a les instructions de Dieu. Et quand tu commences à emprunter ce chemin-là, tu ne vas jamais taper poteau comme on le dit dans notre jargon. Amen. Amen, amen. Parce que tu sais comment être Dieu. Et la personne à qui tu veux partager, tu es sûr que cette personne-là est vraiment ton ami. On a besoin des Jonathan et de David. Ce sont des personnes qu'on a besoin dans l'église. Des Jonathan et de David. Alors si tu as trouvé un Jonathan dans l'église, accroche-toi à ce Jonathan-là. Parce que sois-en sûr, tes informations ne vont jamais sortir. Au contraire, la personne va t'aider à rentrer dans ta destinée prophétique.